Frère, je voudrais juste vous dire quelques mots à propos de la Semaine Sainte dont nous sommes le premier jour. C'est qu'en effet, pour l'Église, cette semaine forme un bloc. Bien sûr, on pense tout de suite à Vendredi Saint, au jour de Pâques, mais c'est toute la semaine qui est une semaine sainte. Le lundi saint, le mardi saint, dire que tous ces jours-là, il y a des prières, il y a toute une réflexion qui doit accompagner notre chemin en direction de Pâques. Alors, on fait ce qu'on peut, bien sûr, mais c'est important que nous rendions compte que nous vivons toute cette semaine au pas de Jésus. Un prêtre que je connaissais qui disait que pendant toute l'année, l'Église prenait les chrétiens comme ils sont, mais que pendant la Semaine Sainte, elle voulait les mettre comme elle voudrait qu'ils soient. Parce que forcément, pour nous, la prière, c'est souvent ce qui se loge dans les intervalles. On saupoudre un peu de prière notre journée, mais c'est pas elle qui donne le contour, l'organisation de notre journée. Or, pour le Semaine Sainte, il pourra en être un peu autrement, surtout, bien sûr, dans les derniers jours. Alors vous avez les programmes, vous savez que nous proposons pas mal de choses ici, et toutes sortes d'offices, pas seulement les grands, les plus connus, mais quelques autres, notamment ces ténèbres qui sont quelque chose d'un peu étonnant. Jeudi, vendredi, samedi matin, occasion de méditer avec les psaumes, avec des lectures bibliques, le mystère du jour. Et dans la pénombre qui commence à passer, eh bien on entend les lamentations de Jérémie, on entend tous ces textes des pères de l'Église et qui progressivement nous font entrer dans la compréhension des choses. Et puis il y a également toutes ces choses un peu classiques, mais néanmoins que nous essayons de vivre le plus fortement possible, qui sont les grandes cérémonies du soir du jeudi saint que vous connaissez, avec le lavement des pieds, la messe où on fête l'institution de la première messe, puis ensuite une longue procession vers le reposoir où on accompagne le corps du Christ. Mais le vendredi, alors c'est encore plus grandiose avec un nouveau chant de la Passion et celui de Saint Jean, et puis grandes oraisons, vénération de la croix, le retour du Saint-Sacrement, chantant le Vexilla Regis et la possibilité de communier dans cette journée qui n'a pas de messe. Et puis bien sûr la vigile pascale. Alors chez nous c'est l'aube pascale, parce que pour pas tomber dans les mêmes heures que la paroisse, et puis surtout parce que c'est très évocateur aussi de faire cette cérémonie à l'aube. Alors c'est 4h30, et ça fera en fait au calendrier actuel, ça fera 3h30 parce que c'est la nuit du décalage horaire. Alors donc 4h30 de la nouvelle heure, et donc pendant un certain nombre d'heures, eh bien nous écoutons les longues lectures. Nous nous préparons à ce moment où on va prononcer pour la première fois ce mot dont nous avons été privés pendant 46 jours et qui va retrouver tout son éclat dans cette nuit. Donc voilà, je ne fais que ébaucher des choses que vous connaissez, mais je crois qu'il faut vraiment leur faire leur place. Et qu'on se dise cette fois-ci, on va pas lésiner, on va pas prendre un petit peu. Bien sûr, l'Église a tellement peur qu'elle vous fait entendre aujourd'hui tout le récit, en disant si par malheur il ne venait que dimanche soir, ils auraient pas tout perdu. Mais je crois qu'on aurait perdu beaucoup quand même. Parce qu'à ne pas suivre Jésus pas à pas, eh bien, il y a quelque chose de sa victoire qui nous échappe. Alors, nous proposons encore d'autres choses, bien sûr. Il y a mardi, cette cérémonie de pénitence qui est une sorte d'entrée dans les jours saints avec une prise de conscience de notre péché, une demande de conversion, possibilité même de se confesser, vraiment une entrée pour ne pas arriver comme ça un peu encombré de nous-mêmes au début de ces jours et pour avancer dans la lumière. Pensons aussi au chemin de croix. Alors là, nous le faisons à l'heure du déjeuner. Ça dispense de déjeuner. C'est très bien pour ce jour qui est un jour de jeûne. Et nous promenons dans la ville. Alors, il faut que je vous révèle que j'ai reçu un mot qui me laisse un peu étonné. C'est qu'on nous dit qu'il ne pourra pas y avoir de force de police pour bloquer les rues parce qu'elle est occupée par le carnaval. Alors, ça me paraît tellement énorme qu'il y a un carnaval le vendredi saint que je vous donne l'information. Mais ça prouve bien où nous en sommes. Ça prouve bien combien nous avons force de
nous réduire et de devenir invisibles. Nous avons laissé nos repères s'évaporer. Alors, raison de plus pour redonner à ce chemin de croix toute sa valeur, d'inviter des gens, d'amener... l'année dernière, il y a eu comme ça beaucoup de gens qui sont venus, nous ne connaissions pas, qui sont venus à ce chemin de croix. Et je pense que, comme c'est en plus dans la période scolaire, cette année, ça devra amener aussi des lycéens, des jeunes qui, à cette heure-là, n'ont pas cours. 12h30, donc, on part de devant la chapelle de l'Hôtel-Dieu, et après un parcours pas trop long quand même, en portant une lourde croix, eh bien on arrive ici. Alors ça c'est un moment unique, parce que ayant accompagné la croix jusqu'ici, après la dernière station, on voit beaucoup qui restent un certain temps près de la croix à prier, d'autres qui vont se confesser, d'autres qui se recueillent de diverses manières. Et puis à 3h, nous avons ce jour-là l'office des 7 dernières paroles du Christ. Alors, bien sûr, 3 heures, pour ceux qui travaillent, c'est pas forcément l'idéal, mais 3 heures, comment manquer cette heure où on nous dit que Jésus est mort, c'est la véritable heure de sa mort. Et donc, c'est le moment en quelque sorte, d'écouter, comme près d'un ami cher, ces dernières paroles. Vous en avez entendu 4 d'entre elles dans le chant de l'Évangile tout à l'heure, mais les autres évangélistes en ont donné d'autres. Et donc, nous pouvons, en quelque sorte, nous remplir le cœur et l'esprit de ces 7 dernières paroles de Jésus, avec des chants français très, très harmonieux qui nous aident à méditer sur ces paroles. Alors, vous voyez, le menu est riche et varié. Bien sûr, dimanche, il y aura aussi la messe du jour à 17h, comme c'est normal, mais faites bonne mesure. Ne partons pas battus. Et surtout, pensons que c'est aussi le moment de se confesser. Alors, il y a des horaires de confession qui sont proposés, mais vous savez que à la fin des offices, à tout moment, pour ce qui est de moi au moins, on peut me capturer et que je confesse un peu dans toutes les occasions. Alors, n'ayez pas peur. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres possibilités qui sont ouvertes à Saint-Ayoul. Les horaires vous sont aussi donnés. Alors tous ensemble, essayons de nous mettre dans les meilleurs sentiments pour commencer cette semaine sainte et peut-être invoquons la Vierge Marie elle-même pour qu'elle nous accompagne dans ce moment. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne semaine sainte.